Je vais vous montrer donc une fin de contrat, donc c'est-à-dire une sortie de salarié dans l'entreprise. Et donc on a aussi toute une procédure, si vous voulez, qui permet d'aider, de vous aider à gérer le départ du salarié par rapport aux contraintes réglementaires et tous les documents de sortie que l'on doit fournir avec. Alors, donc, au niveau du fiche salarié, donc, on va indiquer donc, sa fin de contrat. Donc, par exemple, au 29 février 2024. Je vais indiquer le motif, donc on va dire que ça va être une démission. Je vais ensuite donc calculer le bulletin de salaire avec la sortie. Au moment du calcul, donc, on me demande si le salarié quitte l'établissement, donc je valide. Donc là, je fais mon bulletin normalement avec mes heures sup, mes repas, etc. Et comme le salarié est à la caisse de congés payés, bien sûr, il n'y a pas de solde de congés payés, donc il n'y a rien d'autre à préciser, sauf au niveau de la DSN. Dans la partie fin de contrat, il faut indiquer la date de notification de la rupture, puisque le salarié a démissionné, donc il a fourni un document de démission qu'il a remis ou envoyé à l'entreprise. Donc, je mets la date de l'envoi. Comme c'est un CDI, donc il y a un préavis qui a été convenu, effectué et payé de 2 mois. Donc oui, à chaque date, il y a des contrôles. Je fais venir en trappe. Et je valide le bulletin. Ensuite, donc, en calculant le bulletin et en renseignant les éléments dans l'onglet DSN, je vais pouvoir derrière calculer la DSN événementielle. Qui va se calculer automatiquement. Il y a un compte rendu comme quoi le calcul du signalement est correct. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le déposer. Je fais donc de la même manière, envoyer éditer. Il faut que je sélectionne le salarié. J'ai un état qui me permet de vérifier les éléments que j'envoie, avec notamment le motif de fin de contrat. Et je dépose sur le portail. Donc là, je vais vous montrer un exemple du retour. Une fois qu'on a déposé le signalement, eh bien, au bout d'une heure ou deux, on a un retour de l'AER automatiquement. Donc là, je vais prendre un exemple d'un autre salarié qui est sorti. Si je clique ici sur détail, je vais retrouver donc l'attestation pour l'emploi, l'AER, qui revient automatiquement avec toutes les périodes de paye, puisqu'on doit aujourd'hui, dans l'attestation Pôle emploi, produire les 36 derniers mois de salaire. Ensuite, on va pouvoir éditer tous les documents liés à la sortie, notamment le certificat de travail,
reprend les périodes de paye, enfin, pardon, les périodes de contrat du salarié au niveau de l'entreprise et le reçu pour ce de tout compte. Qui va permettre de valider avec le salarié donc le bulletin de salaire de départ. Voilà, donc si vous voulez, tous ces utilitaires permettent de faire toutes ces opérations très rapidement et de les sécuriser puisqu'il y a bien sûr des vérifications à chaque fois.